Anora Petrova glissait sur la glace. Gracieuse, élégante. Chaque mouvement était une danse, chaque pirouette une œuvre d'art. Elle semblait flotter, défiant les lois de la gravité. Puissante. Elle était née pour patiner. Sa détermination était palpable, chaque muscle tendu, chaque geste précis. Dès son plus jeune âge, tout le monde le savait. Anora avait un don, un talent brut qui ne demandait qu'à être poli. Elle allait devenir une star. Les projecteurs étaient déjà braqués sur elle et les foules l'acclamaient. Anora adorait la sensation de la glace sous ses patins. C'était comme une caresse, une connexion intime avec l'élément. Les acclamations de la foule. Elles résonnaient dans son cœur, la poussant à se surpasser. L'anticipation avant un saut périlleux, le moment suspendu dans les airs entre l'espoir et la peur. Elle vivait pour ces moments, ces instants où le temps semblait s'arrêter, où elle était en parfaite harmonie avec elle-même. Elle était en train de s'entraîner pour un quadruple saut. C'était un saut difficile, dangereux même, mais c'était aussi un défi qu'elle était prête à relever. Mais Anora n'avait pas peur. Elle avait confiance en ses capacités et en ses années d'entraînement. Elle a réussi l'atterrissage parfaitement. C'était un moment de pure magie, un triomphe de la volonté et de la grâce. La glace ressemblait à de la soie sous ses lames. Chaque coup de patin laissait une trace éphémère, comme un souvenir gravé dans le temps. Plus tard dans la nuit, Anora s'ennuyait. Elle faisait défiler l'écran de son téléphone. Un article est apparu parlant de sa récente compétition. Il mentionnait sa page Wikipédia. Curieuse, Anora a cliqué sur le lien. La page était détaillée. On y trouvait sa date de naissance, sa ville natale, ses victoires en compétition. Tout était vrai. Puis elle a vu quelque chose d'étrange. La page listait ses futures compétitions. Des compétitions qui n'avaient pas encore eu lieu. Anora a senti un frisson lui parcourir l'échine. Ce n'était pas normal. Les jours se sont transformés en semaines. Anora essayait d'oublier la page. Mais elle ne le pouvait pas. Elle l'a consultée à nouveau. Son cœur battait la chamade. Les informations étaient exactes. La page prédisait avec précision ses scores, ses classements, même ses changements de costume. C'était comme si quelqu'un connaissait son avenir. Anora a senti un nœud de peur se former dans son estomac. C'était mauvais, profondément mauvais. Il fallait qu'elle en parle à quelqu'un, mais qui la croirait? Une nuit, Anora n'arrivait pas à dormir. La page Wikipédia la hantait. Il fallait qu'elle la voie, juste une fois de plus. Elle a fait défiler l'écran jusqu'en bas de la page. Son sang s'est glacé. Là, noir sur blanc, il y avait une date et une seule phrase. Anora Petrova se retrouvait morte dans des circonstances mystérieuses. Le téléphone lui a glissé des mains. Sa propre mort. Prédite sur Wikipédia, ce n'était pas possible, ce n'était pas réel. Section 5. Mesure désespérée. Les mains d'Anora tremblaient. Il fallait qu'elle se débarrasse de ça, de cette horrible prédiction. Elle a essayé de modifier la page, mais cela ne lui était pas permis. Elle a tenté de supprimer son compte. En vain. La page restait. Une pierre tombale numérique. Anora se sentait complètement impuissante, piégée par son propre avenir. Il fallait qu'elle fasse quelque chose, n'importe quoi. Elle ne pouvait pas se contenter d'accepter ce destin. Mais que pouvait-elle faire? Section 6. Le message cryptique. Juste à ce moment-là, une notification a clignoté sur son écran. Un email.
d'un expéditeur inconnu. Il disait « Désolé Anora, mais tu n'étais pas censé voir ça ». Le message lui a donné des frissons dans le dos. Quelqu'un savait, quelqu'un la regardait. Mais qui et pourquoi? La peur s'est emparée du cœur d'Anora. Elle était en danger. Elle le sentait, mais elle ne savait pas vers qui se tourner. À qui pouvait-elle se fier? Section 7. Une course contre la montre. Les jours qui ont suivi ont été un véritable cauchemar pour Anora. Chaque matin, elle se réveillait avec une boule au ventre, hantée par des pensées sombres et des rêves troublants. Elle se sentait comme une étrangère dans sa propre vie, incapable de trouver un moment de paix. Elle n'arrivait pas à se débarrasser de ce sentiment de terreur. Le courriel énigmatique, la page Wikipédia, sa propre mort imminente. Ces mots résonnaient dans sa tête, la plongeant dans une angoisse sans fin. Elle essayait de se concentrer sur son patinage. Sur la glace, elle trouvait un semblant de répit, une échappatoire à ses pensées tourmentées. De trouver du réconfort sur la glace. Chaque mouvement, chaque pirouette était une tentative de fuir cette peur omniprésente. Mais la peur la suivait. Elle sentait son regard pesant, comme une ombre qui ne la quittait jamais. La hantait à chaque mouvement. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait cette date fatidique approcher. Le temps semblait lui filer entre les doigts. Les secondes, les minutes, les heures, tout s'écoulait à une vitesse effrayante. Chaque jour la rapprochait de la date inscrite sur la page. Une date qui semblait gravée dans le marbre, inévitable et terrifiante. La date de sa prétendue mort. Une échéance qui pesait sur elle comme une épée de Damoclès, menaçant de tout emporter sur son passage. Section 8. Le rideau final. Le jour est arrivé. C'était un matin comme les autres, mais pour Anora, c'était le jour qu'elle attendait depuis des années. Le jour où tout allait se jouer. Le jour de la compétition. Les gradins étaient remplis de spectateurs venus de partout pour assister à cet événement tant attendu. Le jour mentionné sur la page Wikipédia. Un jour gravé dans l'histoire du patinage artistique. Anora a senti un frisson lui parcourir l'échine en entrant sur la glace. Chaque pas résonnait comme un écho de ses années de préparation. Elle patinait comme une femme possédée. Chaque mouvement était une danse entre la grâce et la puissance, mettant toute sa peur, tout son désespoir dans sa performance. Chaque pirouette, chaque saut était une expression de son âme. La foule était en délire. Les applaudissements résonnaient comme un tonnerre, encourageant Anora à donner le meilleur d'elle-même. Inconsciente de la terreur qui régnait dans son cœur, chaque seconde sur la glace était une bataille contre ses propres démons. Alors que la musique s'arrêtait, Anora s'est effondrée sur la glace. Sa respiration était saccadée. Elle avait tout donné, chaque once de son énergie. Elle avait terminé sa performance. Le silence qui suivit était assourdissant, un contraste frappant avec le tumulte précédent. Mais que se passerait-il ensuite? L'avenir était incertain, mais une chose était sûre. Anora avait laissé une marque indélébile sur la glace. Section 9. Une énigme non résolue. Le lendemain matin, Anora Petrova a été retrouvée morte dans sa chambre d'hôtel. La cause du décès, inconnue. La police était perplexe. Il n'y avait aucune trace d'effraction, aucune trace de lutte, aucun message. La mort d'Anora a provoqué une onde de choc dans le monde du patinage. Son talent, sa promesse, disparu trop tôt, la page Wikipédia est restée inchangée. Un rappel effrayant du mystère entourant la mort prématurée d'Anora Petrova. La vérité, semblait-il, était morte avec elle.